C'est donc hier que l'opposant camerounais a été enlevé chez lui, dans sa résidence de Ntarikon, en zone anglophone. Des hommes armés se seraient introduits chez Ni John Frundi avant de l'enlever, de le conduire vers une destination inconnue. L'opposant historique est le président du Social Democratic Front, le parti historique d'opposition. Et on retrouve tout de suite notre correspondant Marcel Amoko. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on a des précisions sur ce qui s'est passé exactement hier ? Alors, bonsoir Dominique. Très peu de précisions pour l'instant, mais ce que l'on sait, c'est que Ni John Frundi a été enlevé à son domicile en Ntarikon, c'est dans la banlieue de Bamenda, l'épicentre de cette crise anglophone qui dure maintenant depuis près de 3 ans, enlevé par des hommes armés non identifiés pour l'instant, qui ont ouvert le feu sur son garde du corps qui tentait de s'interposer. Le garde du corps qui est actuellement soigné dans un hôpital de Bamenda. Le chairman du Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition du Cameroun, a ensuite été amené vers une destination inconnue. Pas de nouvelles pour l'instant, mais la famille a tout de même publié un communiqué pour demander à ses ravisseurs de le libérer, demander également à tous ceux qui s'intéressent à cette question d'avoir une pensée pieuse pour le leader du SDF, Ni John Frundi, qui, vous le disiez, est enlevé pour la 2e fois. La première fois, c'était déjà le 27 avril dernier, lorsqu'il se rendait aux obsèques d'un des députés de son parti décédé, lui-même ce député originaire de cette région anglophone du Nord-Ouest. Marcel, c'est la 2e fois en 2 mois que Ni John Frundi est enlevé en zone anglophone. Est-ce que les indépendantistes sont impliqués en quelques mots ? Oui, un communiqué du porte-parole de ce qu'ils appellent les forces de restauration de l'Ambazonie, cette république fantasmée par les séparatistes, a publié un communiqué audio où il indique qu'ils ne se reconnaissent pas dans cet enlèvement. Il a même incriminé les forces de défense camerounaises, en tout cas ce qu'il appelle la République du Cameroun, l'accusant d'être l'auteur de cet enlèvement, en estimant qu'il tentait de faire diversion suite aux manifestations qui, vous le savez, étaient prévues aujourd'hui en Suisse par des opposants camerounais qui protestaient donc contre la présence du président Paul Biya dans la capitale suisse. Marcel Amoko, correspondant de TV5 au Cameroun, merci à vous. Et on va tout de suite écouter la réaction de Jean-Robert Ouafo, le porte-parole du Social Democratic Front. Nous sommes totalement abasourdis par le comportement, n'est-ce pas, de ceux qui gouvernent, qui refusent systématiquement, n'est-ce pas, de déployer, n'est-ce pas, un dispositif dissuasif de sécurité, ne serait-ce qu'à distance sur un périmètre ou un rayon donné, autour du chairman Ni John Frundi qui réside à Bamenda, qui constitue l'épicentre, n'est-ce pas, de cette crise qui ne cesse de créer des déflagrations insupportables. Et puis toujours à propos du Cameroun, la police suisse a violemment dispersé une manifestation d'opposants au chef de l'État camerounais cet après-midi. Ces opposants s'étaient rassemblés à Genève devant l'hôtel où séjourne habituellement Paul Biya. Des manifestants qui demandent le départ du président camerounais et qui refusent la médiation proposée par la Suisse dans le conflit avec les régions anglophones.